Bonjour les amis. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas trop de réseau là où je suis, mais je comptais quand même vous faire ce live par rapport à mon dernier post et c'est vraiment magique parce que déjà je vous remercie parce que vous avez tous fait des posts vraiment bah, très constructifs par rapport à ce que je vous ai mis. Et ça c'est génial parce que j'aime l'échange et j'aime toutes les belles choses que vous pouvez écrire. Donc du coup c'est vrai que c'est plaisant pour moi. Voilà, ça va être un vrai échange. Et j'ai pas beaucoup de réseau là où je suis. Je suis à la montagne, hein, vous avez vu derrière. Voilà, c'est pour savoir, je suis à Bouillon chez des amis. Et c'est vrai que si on y arrive, il y aura peut-être quelqu'un qui sera en invité sur ce live pour la première fois comme je vous l'ai promis. Et voilà, coucou JC, ouais, génial. Voilà. Bah, déjà, ça fait super plaisir de vous retrouver sur ce live. Alors comme d'hab, hein, j'ai pris mes petites notes, écrit en gros parce que j'ai pas mes lunettes, hein, comme d'habitude. Et par rapport à ce mot liberté, et c'est vrai que je me suis rendu compte coucou Aurélie, que c'est vrai que ce mot, sur une balançoire, oui, voilà, une vieille balançoire, mais sur une balançoire, je suis très bien, ça change un petit peu que de marcher finalement en ville. Hein, vous avez vu, là, le cadre est quand même un peu plus sympathique que d'habitude. Donc le mot liberté, hein, ça dégage en nous certaines choses et ça fait plaisir du coup parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais si certains d'entre vous ont lu tous les posts tous les commentaires qu'il y a eu sous ce post, du coup on n'a que des choses positives. Et c'est ça qui est vraiment génial. Coucou Karine, coucou Guillaume. Et est-ce que vous savez quand même que chaque matin, quand on se lève, on est libre? Bah oui, on est libre. Chaque matin, on est libre. On se lève avec nos pensées, notre corps et notre vie qu'on va attaquer chaque journée différente. On oublie. Alors j'ai pris mes petites notes parce que c'est vrai que souvent, vous voyez, quand je prépare un sujet, coucou Paul, quand je prépare un sujet, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Il faudrait que je fasse le live tout de suite, mais c'est pas possible. Des fois, suivant l'emploi du temps, suivant l'endroit où on est. Et du coup, je prends des notes pour pas oublier ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc on oublie, hein, car notre quotidien est structuré. On oublie qu'on est libre. Alors j'ai vu quelques citations, dont une dernièrement, qui disait comme quoi on était séquestré par le quotidien. En fait, non, séquestré, alors je ne sais plus exactement, c'est la seule que je n'ai pas notée. Séquestré par les lois pour devenir libre. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Coucou Pascal. La liberté, hein, dans vos commentaires, hein, pour certains, c'est faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut et quand on veut. Ça, je suis d'accord, ok, pas de souci. Je vais essayer de rester le plus neutre possible. Désolée, je tourne mes pages. Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est possible. C'est possible, on l'oublie tout simplement. Hein, la liberté... Merci JC, ça fait super plaisir. Oui, très épanouie. Depuis que je me suis ouverte un petit peu au monde, et un petit peu à tout ce qui se passe, et je me suis rendu compte qu'on est tous un petit peu pareils, on veut tous la même chose et des fois on ne sait pas l'exprimer tout simplement. On décide de notre vie, on fait des choix. Quand on n'est pas libre, bien évidemment, on est tributaire de nos parents, on grandit, on devient adolescent. Quand on est adolescent, on est un petit peu, des fois, un peu irritable. Je balance, je vais me donner mal au cœur. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en fait. Hein, et quand on commence à grandir, qu'on a des choix à faire, on oublie qu'on est libre. On oublie. Et oui, vous êtes libre de penser ce que vous avez envie. Souvent, et je vous le dis en connaissance de cause, souvent on associe liberté à avoir plus d'argent, plus de temps. Mais c'est pas que ça la liberté. La liberté, je pense, après j'essaie toujours de rester neutre, vous le savez. Je ne veux pas dire que mon avis c'est le plus puissant, pas du tout, c'est un échange avec vous tous, mais la liberté c'est aussi choisir bien évidemment à quel moment on est libre. Il y a des belles citations que j'ai vues et je vais, parce que j'ai pris des notes et je ne veux pas oublier parce que sinon ça va m'énerver d'avoir oublié de vous dire des choses. Donc on est libre. Et quand on devient adulte, souvent on n'ose pas dire non. On ne dit pas non. Coucou ma belle-sœur, on ne dit pas non. Parce qu'on a envie de plaire à tout le monde.
on a envie que tout le monde nous aime. Et du coup, on s'enlève notre propre liberté. Et oui, tout simplement, on s'enlève notre propre liberté. On est tous libres au départ. Libres de penser, libres de faire nos choix, libres d'avancer, libres de dire oui ou non. Et souvent, on ne dit pas parce que des fois, ça ne se fait pas par rapport à nos croyances, à notre éducation, à nos parents. Et on n'ose pas dire non pour pas vexer, pour pas... voilà, c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, quand on grandit, qui est comme ça. Mais en fait, c'est pire, bien évidemment. C'est pire pourquoi ? Parce qu'on fait les choses par obligation. On est libre et finalement, on ne s'en rend pas compte. On fait les choses par obligation. Et ça, je trouve que c'est pas cool. La liberté, ça peut être plein de choses. On peut être libre, bien évidemment, financièrement. On peut être libre psychologiquement. On peut être libre physiquement. Moi, j'ai envie de vous dire, des fois, c'est vrai que certaines personnes ont envie de mettre des chaussettes roses, de se faire les cheveux bleus. Souvent, les gens disent « Ah, regarde-moi-le, celui-là !» Non, il a raison. On est libre. Et quelqu'un a mis, on s'est battu pour qu'on ait cette liberté. Et on l'oublie quelquefois maintenant. Maintenant, il y a des petites grèves pour un oui, pour un non. Mais il y a des gens, à une certaine époque, qui se sont battus pour qu'on puisse exprimer justement toutes ces choses-là. Et c'est important de s'en rappeler, de ne pas oublier. Et de vivre avec ça. Vous avez envie le matin de vous lever, d'aller marcher, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche en fait ? On reste en fait enfermé dans notre vie de tous les jours, notre travail, notre quotidien. Et c'est dommage. C'est dommage. Le matin, vous avez envie de vous lever une semaine n'importe quoi, je suis fatiguée, 1 heure plus tôt pour aller marcher, faites-le. Faites-le. Vous avez envie le soir d'aller boire un verre, faites-le. Vous avez envie de faire votre ménage à 23h, faites-le. Vous êtes libre. Alors, il y avait plusieurs choses que vous avez marquées par rapport à cette liberté. J'aime bien vous relire parce que pour moi, c'est super intéressant. Il est marqué « être heureux, libre de ses choix ». Alors, il y a quelqu'un qui a mis « quand ta femme n'est pas là pour te casser les couilles ». Alors, j'ai vraiment besoin de répondre à ce commentaire. Et je ne sais pas comment cet ami que j'aime beaucoup va le prendre, mais tant pis. Si être libre, c'est quand ta femme n'est pas là pour te casser les couilles, j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas la bonne femme. Parce que moi, je suis libre quand je suis avec mon mari, que je peux aller me promener, que je peux faire des choses avec lui. C'est ça la liberté aussi. La liberté de pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on fait après, on va où, on va voir qui. Hier, on était allé marcher, après on était se promener, on était boire un verre chez des amis. Enfin, c'est ça la liberté. Ne pas se limiter exactement, Aurélie. Et c'est être libre, c'est faire aussi les choses qu'on aime avec les gens qu'on aime. Non ? Vous en pensez quoi ? Alors ce commentaire, il m'a fait rire, je sais que c'était pour rigoler, bien évidemment, mais j'avais besoin quand même d'y répondre. Alors l'amour de vivre et savoir donner. Oui, je suis d'accord, la liberté, c'est savoir recevoir, savoir donner aussi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rejoint un petit peu le post de la semaine dernière avec être une bonne personne. La liberté va un petit peu avec, parce que les commentaires, certains, revenaient énormément. Liberté, aimer qui on veut, rire même en pleine rue, même s'il y a des gens qui ne sourient pas, mais oui. Être libre, c'est faire ce qu'on a envie. Vous avez envie de faire voler un cerf-volant, mais faites-le voler. Vous avez envie d'aller jeter un caillou dans la mer, faites-le. Vous avez envie de marcher au bord de l'eau à minuit, mais faites-le. Vous comprenez ? C'est ça la liberté. Et bien évidemment, quand on l'a financièrement, c'est plus facile de se dire on prend un billet d'avion et on va faire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça se travaille. Ça se travaille tout simplement. Alors de belles images, bien évidemment, faire ce qui nous rend heureux. Oui, je suis d'accord, la liberté c'est être bien. Donc être heureux, ça va avec. Faire ce qui nous rend donc physiquement et intellectuellement. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se sent bien dans sa peau. Alors pas besoin, parce que souvent les gens me disent ah oui, mais il faut être jolie, fine. Non. L'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau. Si vous vous sentez bien avec 10 kilos de plus que ce que les gens aimeraient que vous perdiez, mais rien à faire. L'essentiel, c'est que vous soyez bien pour vous et pour votre santé. Le reste, on s'en fout. On est tous différents et on est tous pour être tous différents. On n'est pas tous nés pour être pareils. Enfin, au bout d'un moment, si on a des personnes qui sont différentes, c'est qu'il y a bien une raison, quoi. Donneuse de son à 2 balles. Écoute, oui. Alors moi, j'ai envie de te dire que je ne donne pas de leçons. Je donne mon avis et j'aime bien échanger avec les gens. Mais ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Moi, je ne donne pas de leçons. J'ai aucune de leçons à donner. Je pense que personne ne peut donner de leçons à personne. Parce qu'on a chacun notre vie et chacun notre expérience. Et c'est ça qui est important. Et c'est de vivre avec son expérience de vie
Et donner des leçons, c'est facile. C'est très, très, très facile. Souvent quand on n'a pas vécu les choses. Voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose que tu as entre vers la gorge et que tu auras envie d'en parler. Avec grand plaisir qu'on peut en parler. C'est avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens et surtout quand c'est pas tout plat. Donc, quand tu veux, Simva, Gilbert, Rabarin, on échange. Il n'y a pas de souci. Alors, des gens... donc, on a 24 heures dans une journée. Et on est libre de les utiliser comme on le souhaite. Et oui, comme quelqu'un m'a mis un commentaire propre à chacun, on apprend tous des autres, évidemment, mais bien sûr, on apprend de nous, on apprend des autres, et c'est en apprenant à observer qu'on apprend. Tout simplement, donner son avis, des petites bêtes qui montent dessus, donner son avis et juger, c'est là les donneurs de leçons. Mais par contre, observer, regarder, dire tiens, j'aurais bien fait différemment. Ou ça, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. C'est pas juger, c'est voir un petit peu ce qui nous correspond, tout simplement. Le temps de vivre sans contrainte, je suis d'accord. Et il y a quelqu'un qui a mis la vie est faite de contraintes et chaque personne a les siennes, oui. Et je dirais tant mieux. Car dans les contraintes, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'il y a de bien, en fait. Tu es nul, c'est ma liberté de le dire, je coupe. Mais pas de souci, mais au contraire, moi je suis pour la liberté et du coup c'est le sujet. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Au plaisir de pouvoir repartager ensemble, Simva. Et bien évidemment, il ne faut pas rester sur un live si ça ne nous intéresse pas, ça ne sert à rien. Donc être vrai et être soi-même, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Parce que c'est très très important d'avoir ses avis, que les gens soient pour ou contre, bien évidemment. C'est ça qu'il faut faire, c'est être soi et garder ses valeurs. Et souvent on s'emprisonne en soi-même. Oui, on n'ose pas, on s'emprisonne soi-même et on enlève nous-mêmes notre liberté. Donc, et il y a bien évidemment respecter les autres, bien évidemment, donc comme je viens de respecter Simva qui a son avis et que je comprends tout à fait. Il y a une personne que j'admire énormément qui a mis le sentiment d'avoir aucune contrainte à un moment précis de notre vie et dans un domaine bien précis. L'argent, la famille, les relations, le travail, la religion, la santé, etc. C'est une personne que j'admire énormément et je crois qu'il a raison parce que chaque moment de notre vie, on va se sentir libre à un certain moment et à d'autres non. Et oui, la liberté, c'est être libre tout le temps, ça serait trop facile. Mais déjà être libre dans sa tête est déjà un beau début. Et pouvoir entrer dans un ascenseur, alors là j'ai rigolé sur ce commentaire, je ne sais pas si vous allez rire, mais moi ça m'a fait beaucoup rire parce que je connais le personnage, de pouvoir entrer dans un ascenseur, péter, alors qu'il y a plein de monde et dire que c'est lui. Et moi j'ai envie de dire, c'est pas bête en fait, cette réplique, moi elle m'a bien fait rire bien évidemment, surtout comme je vous dis, je connais le personnage. Pour toi, la liberté est le fruit d'une vraie connaissance, acceptation et considération de soi et des autres hors système, ce qui impose de règles. Connaître les intentions naturelles de notre corps ainsi que nos non négociables égale nos limites relationnelles conscients et choisis. Oui, je suis tout à fait d'accord et je prendrai le temps de te répondre, Rudy, bien évidemment. Et j'aime beaucoup ce genre de commentaires constructifs. Être libre, bien évidemment, pour être libre soi-même, il faut accepter la liberté aussi des autres et considérer l'autre. Et oui, ça va ensemble. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça va aussi avec l'autre live d'être une bonne personne. Tout ça se rejoint finalement. Et c'est en mettant le post et en voyant vos réponses que du coup je me suis dit, ah oui, finalement, ça rejoint les deux. Et c'est ça qui est exceptionnel. Donc voilà, donc je vous disais la réplique qui m'a fait énormément rire. Et je vais finir avec mes notes et après je vais dire ce que je pense moi, comme d'habitude. Donc les contraintes intérieures, ça j'ai beaucoup aimé aussi ce commentaire. Contraintes intérieures choisies, entre guillemets, et contraintes extérieures pour les autres. Et oui, ce qu'on pense nous, on le choisit. Ce qu'on vit de l'extérieur des autres, on le subit indirectement. Coucou Franck. et bien évidemment, donc la liberté c'est très très important de faire ce qu'on veut quand on a envie, de ne pas se soucier des avis des autres parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous aurez tous des gens qui sont d'accord avec vous et des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais ça c'est normal, ça c'est la vie, quoi que vous fassiez. Même si vous voulez faire le mieux du mieux, il y aura toujours la moitié des personnes qui seront d'accord et l'autre moitié... Tiens, réécouter le single de Florent Pagny, La liberté de penser. Et pourquoi pas ? Et oui, et j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Et bien évidemment, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et on est tous libres.
On est tous libres et encore plus de penser. Mais on l'oublie parce qu'on reste structuré sur ce qu'on nous apprend, sur notre quotidien, notre boulot, notre entourage, notre éducation. Et c'est normal, hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une part de liberté qu'il faut entretenir parce que c'est ce qui nous sert à être nous-mêmes. Hein, voilà, moi c'est vrai que j'ai presque 40 ans et je me rends compte que souvent j'ai voulu faire plaisir à des personnes, j'ai voulu écouter d'autres personnes alors que moi-même déjà j'avais la solution, j'avais les réponses mais je n'ai pas osé assumer mes choix tout simplement. Et en vieillissant, on le comprend et j'essaye d'enseigner à mes enfants d'être libres et des fois mes enfants, je leur demande de faire quelque chose et ils me disent non. Bon, bien évidemment on va rester dans le correct, hein, bien évidemment, mais quand ils me disent non, j'essaye de penser pourquoi ils m'ont dit non. Ils ont leur propre choix, ils ont leur propre liberté. Il ne faut pas rester fermé là-dessus. Coucou Tata. Voilà. Écoutez, je vous ai promis une petite invitée. Alors, je vais voir si ça va fonctionner. Toc, toc, toc. Hop. On va voir si ça fonctionne. Alors, c'est en cours. Hein. On va voir si... Parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Et si ça fonctionne, on va avoir le droit d'avoir cette petite invitée. Que j'aime beaucoup et qui me suit très souvent. Coucou Aurélie. Coucou Fabienne, coucou tout le monde. Super, on t'entend, c'est super. Donc déjà, je suis très très contente de t'avoir sur ce live. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'avoir quelqu'un sur un live. On vous cache pas qu'on a fait quelques essais quand même avant. Je veux être sûre que ça fonctionne. Et tu es une personne que j'affectionne énormément et qui a toujours des très belles pensées, très belles analyses de la vie. Et du coup, ça me faisait plaisir de t'avoir sur ce live sur la liberté. Et avant que tu puisses dire ce que tu as envie, moi j'ai une petite question à te poser. T'en penses quoi, la liberté? Le début de ton live m'a beaucoup plu, surtout quand tu as dit que c'est vrai, quand on est enfant, on cherche les limites, on cherche le cadre, et puis quand on est adolescent, on essaye d'en profiter un petit peu, etc. Et en fait, c'est vrai que le coup de, quand on est adulte, on n'essaye plus et on s'enferme nous-mêmes dans notre petite prison, dans notre tête, c'est exactement ça. Il y a peu de temps que je l'ai réalisé, ça doit faire à peu près un an, maintenant ça va mieux, mais où en fait je m'empêchais même de, pas de penser quand même pas, mais de rêver, ou de rêver grand. On se dit, oh bah non, on va, tiens, j'aimerais bien faire ça, oh mais non, non, c'est même pas la peine d'essayer de rêver, en fait on se bloque nous-mêmes sur certaines choses, et on se dit, bah ok, bon bah je voulais peut-être aller, je sais pas, hein, aller aux Maldives, bah non, finalement, je vais peut-être aller juste en France, dans les Landes. C'est déjà bien sympa, mais on s'empêche en se disant, bah non, c'est pas possible, ça sera jamais réalisable. Eh ben, si, on essaye et on fait tout ce qu'il faut pour le réaliser. Et en fait, c'est ça, en fait, la liberté, moi, pour moi, c'est vraiment la liberté en fait, qu'on doit se choisir, qu'on doit nous-mêmes se définir et on doit arrêter plutôt que de se dire, il faut que qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Bah non, non, non. Si on a envie, il faut qu'on le fasse et qu'on trouve les moyens pour le faire. Exactement, c'est très très beau ce que tu viens de dire et tu as très très bien résumé. Alors c'est vrai quand je prends mes notes, je suis moins dans mes pensées profondes et il faudrait que je fasse un live tout de suite des fois quand les sujets me viennent, ce que je faisais, mais je prends le temps quand même de répondre à tous et je prendrai le temps de tous bien vous répondre. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit Aurélie et c'est ça qui est bien, c'est de pas s'empêcher de rêver. Voilà, la liberté, on l'a, hein, personne pourra nous empêcher de rêver et ça c'est très très important. D'ailleurs, il fait plus beau chez toi hein, que par chez moi là. Ouais. Hein. Ah mais attends, il y avait un énorme nuage quand tu as commencé, limite j'avais froid, j'ai dit oh là là, faut pas qu'elle mette la caméra tout de suite. Et au moment où tu mets la caméra, il y a un soleil magnifique. Eh non mais c'était voulu, C'est génial. Ben, c'est moi, ça. j'avais du soleil quand j'ai voulu commencer, puis finalement, le nuage est arrivé. Mais c'est pas grave, En ça ne fait, nous je l'ai empêche pris pas chez de moi, dire des je te belles l'envoie choses. un petit peu. D'accord, super. Mais en tous les cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir eu sur mon live. N'hésitez pas à suivre Aurélie, elle fait de très très beaux lives aussi. Et voilà, alors j'ai beaucoup aimé la personne qui a intervenu tout à l'heure et j'aime beaucoup. Moi, ça m'amuse énormément. Donc, on n'est pas des donneurs de leçons, mais on partage notre expérience, notre façon de penser. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'aider certaines personnes, pourquoi pas avoir un petit déclic, décidément, je bégaye aujourd'hui, un petit Non, on déclic met pas sur de claque. une, non mais pas de claque, mais avoir un petit déclic sur un mot, une phrase, un sentiment. Et on est tous là pour s'entraider les uns les autres et des fois on l'oublie. Et souvent c'est l'agressivité, le jugement. Et ça, c'est vrai que j'essaye de qu'il y ait plus ça dans ma vie.
Alors, plus jugement du tout, bah, c'est dur parce que l'être humain, on est comme ça, hein, malheureusement. Mais on peut se rappeler à l'ordre et avancer beaucoup plus sainement. Voilà, voilà. Bah, en tous les cas, un vrai plaisir, vraiment, vraiment, Aurélie, de t'avoir eu. Merci, Moi, je un vous fais honneur tous qui un était sur ce gros petit live. bisou. Ah, mais je t'en prie, mais ça fait plaisir. Et ben, n'hésitez pas si aussi des personnes veulent participer à des lives, à avoir un sujet qui va vous plaire à un moment ou à un autre, de vouloir intervenir, d'avoir quelque chose à dire. Ben, n'hésitez pas, ça sert à ça. Et puis, on fera des petites conférences beaucoup plus longues prochainement avec les gens qui sont intéressés et pour pas opportuner les gens qui ne le sont pas. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée fériée, hein, je pense pour tout le monde. Certains bossent. Ah oui, il en faut pour tout le monde. Et puis, on se retrouve très, très vite. Bisous, ma Aurélie. Ciao!